Salut, je m'appelle Amiro, je suis en deuxième année de médecine et je vais vous parler de mon année de PACES et de comment j'ai réussi à changer de méthode et d'état d'esprit entre le premier et le second semestre parce que j'ai assez mal vécu mon premier semestre, vraiment j'étais très stressée, j'étais très paniquée. Je sortais du lycée où j'avais vraiment pas eu de difficultés, je travaillais régulièrement et je m'en sortais plutôt très bien. Et quand je suis arrivée en PACES, je savais que ça allait être dur, mais je me disais que d'autres l'avaient fait avant moi, donc que ça allait être possible. Mais quand j'ai découvert que j'avais pas de méthode et que j'avais l'impression qu'autour de moi, tout le monde avait réussi à trouver ce qui fonctionnait pour lui, alors que moi, un jour j'écrivais, l'autre je faisais des schémas que je terminais jamais, en cours je prenais des notes que je relisais pas. Enfin voilà quoi, ça allait pas trop et en plus de ça, j'étais persuadée qu'il fallait absolument que je connaisse mes cours par cœur avant de commencer à m'entraîner. Un peu comme au lycée, je pensais que ça fonctionnait un peu pareil. Donc je me suis retrouvée, malgré ce que disaient les gens autour de moi, c'est-à-dire qu'il fallait absolument s'entraîner, je me suis retrouvée le jour du concours à limite découvrir ce qu'était un QCM. J'avais pas fait les annales des 2 dernières années. Donc voilà, je suis arrivée le jour des résultats, j'ai fait 545. J'étais pas particulièrement déçue du résultat, mais en fait j'étais déçue de l'ensemble. Le premier semestre m'avait vraiment fatiguée et je me disais comment tu vas faire pour survivre à ce second semestre. Et puis autour de moi on me disait que rien n'était impossible, mais qu'il fallait que je me prépare à refaire une année. Donc j'ai pleuré une bonne heure et après je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas profiter de ce second semestre pour pas forcément pour acquérir le plus de connaissances possible, mais plus pour essayer de vraiment trouver la méthode miracle, celle qui fonctionnera pour moi cette année et toutes les années qui suivront. Et surtout, je me suis dit, tu vas essayer de vivre ce semestre beaucoup plus sereinement et de te détendre, d'arrêter de stresser. Voilà. Donc c'est dans cette optique que j'ai commencé mon second semestre, donc j'ai tout changé, vraiment j'ai rien laissé du premier semestre. Et j'ai commencé par me poser la question du comment est-ce que en cours tu dois te comporter. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une mémoire plutôt positive. Donc j'allais à tous les cours et je n'écrivais rien du tout, c'est-à-dire que juste j'écoutais ce que le prof disait et c'est comme ça que je retenais le maximum de choses. J'ai aussi découvert les stabilos parce que jusqu'à présent je pensais que c'était inutile, que ça servait à rien. Et finalement j'ai fait énormément de schémas, de tableaux, j'ai utilisé plein de codes couleurs et c'est là où vraiment j'ai commencé à ne plus subir les cours. Je prenais du plaisir à apprendre des choses. Donc voilà, c'est vraiment la grande différence avec le premier semestre où j'étais tout le temps stressée, où ça allait pas du tout, et le second semestre où juste, les profs ils m'apportaient des connaissances et c'était cool quoi. Et aussi, une autre chose, c'est que je me suis énormément entraînée, c'est-à-dire que j'ai fait les annales depuis 2013 quand elles existaient, je les ai fait 1000 fois. En pharmaco, j'ai fait celle de Saint-Étienne, de Lyon-Est, j'ai fait énormément de QCM. Et le confinement est arrivé et j'étais jusqu'à présent persuadée que j'avais besoin absolument d'être entourée pour réussir à me mettre dans une bonne ambiance de travail et être motivée. Et je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout, que je pouvais me débrouiller toute seule en fait, que j'étais capable de me motiver toute seule et d'arrêter de me comparer à ce que faisaient les autres. Donc j'avançais à mon rythme, dans ma petite bulle et en fait le travail que je faisais pendant une journée et l'état d'esprit dans lequel j'étais, je pouvais le comparer seulement à celui de la veille en fait. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à progresser et à me motiver quoi. Donc quand le jour du concours est arrivé, moi qui suis plutôt très stressée dans la vie de tous les jours, mais d'autant plus pendant les périodes d'examen,
Et bah là je me suis retrouvée le jour du concours à être limite détendue quoi, parce que je me disais bon bah voilà, t'as trouvé ta méthode, c'est trop bien, et t'es en forme, mentalement tout va bien, physiquement tout va bien, donc voilà quoi, je me sentais vraiment bien. Et bah du coup les épreuves elles sont passées, vraiment c'était hyper fluide, ça allait. Et le jour des résultats, je suis arrivée 310. Et bah voilà, j'ai vu que j'avais réussi et que j'étais passée quoi. Et c'était, enfin vraiment c'était c'était une grande surprise. Et je me suis dit en fait il faut se faire confiance quoi. C'est le conseil que j'ai à vous donner, c'est écoutez-vous. Franchement, n'écoutez pas ce que disent les autres. Enfin, en fait, il faut s'écouter et il faut pas se voiler la face. Il faut se remettre en question. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de se dire bon bah voilà, je faisais ça jusqu'à présent. Je pensais que c'était la bonne méthode et en fait c'est pas du tout ça qui me correspond. Enfin voilà quoi. Je pense qu'il est jamais trop tard pour se rendre compte que bah voilà, on s'est trompé sur soi. On a découvert qu'on n'était pas comme on le pensait. Et voilà quoi, avancez à votre rythme, croyez en vous, fixez-vous des objectifs et voilà, faites-vous confiance. C'est ce que j'aimerais vous dire, donc je vous souhaite bon courage, soyez braves, soyez courageux et j'espère que bah, voilà, vous pourrez vivre ce second semestre plus sereinement, sans le subir. Voilà, j'espère que vous essayerez de prendre du plaisir à apprendre vos cours et voilà, je vous souhaite que le meilleur et je vous dis bah, à plus tard ou à l'année prochaine.